Attendez. On ne négocie pas, hein? On n'est rien. Je ne suis pas en train de solder Jésus. Il est très cher pour que je vienne pour le solder. Pourquoi? Pourquoi? Il est trop cher. Je ne suis pas en train de solder pour dire liquider, comme on dit en Afrique. Liquidation. Là. Jésus n'est pas à liquider. Il n'est pas, je ne suis pas en train de le solder. Ou tu acceptes ou tu le laisses, c'est tout. On n'est pas là pour... Vous voyez, on n'a pas ce temps-là. Moi, j'ai laissé mon travail. Vous pensez que j'ai des choses à faire. C'est pas parce que je n'ai rien à faire. Hein. J'ai des choses à faire, mais je laisse tout ça là. Je viens vous parler. C'est pas un jeu, quoi. C'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu, quoi. J'ai parlé la fois passée, je disais, j'ai 2 amis qui sont morts. Vous savez, j'ai parlé à mes amis. J'ai parlé à mes amis. Est-ce qu'ils ont écouté? Vous voyez? C'est pas pour... On ne négocie pas, quoi. Je suis pas là, non. Jésus est le sacrifice parfait pour ton pardon et ton salut éternel. Sans Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. sans Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. sans mon Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. sans Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. sans Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. sans mon Jésus, Il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. pour ton salut, pour ta victoire, Jésus est mieux. pour ta guérison, Jésus est mieux. pour ta délivrance. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, il n'y a pas de solution. Jésus est mieux. Sans Jésus, Il n'y a pas de solution. Que Dieu vous bénisse, c'est ça. Ok? Moi, j'étais entre la vie et la mort. Ok? Et Dieu m'a fait cette grâce-là. C'est pour cela que j'ai réservé ma vie à Dieu pour le servir. Il y a des gens, souvent, ils viennent sur ma page. Si tu ne connais pas bien la personne, va dans mes vidéos, regarde au moins 10. Tu vas savoir qui je suis. Ok? Si tu n'es pas sûr de qui je suis, est-ce que tu doutes? Écoute, moi, lorsque je vais ou j'écoute un pasteur comme ça, j'écoute les vidéos là, avant de le juger, avant de le condamner, avant, vous voyez. Donc, j'écoute d'abord ce qui est en lui. Ok? J'écoute les vidéos avant de savoir, ben, ce que je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas la révélation de qui est vraiment sorcier. C'est pour cela, ben, Dieu m'a mis ici pour vous dire qui est vraiment celui qui a l'esprit sorcier, c'est le diable. Ne dites pas aux gens qui sont des sorciers. C'est un jugement, c'est une condamnation. Dieu, il est contre le jugement, la condamnation. Si tu veux bien vivre, dormir en paix, là, ne juge pas les gens. Je vous dis la vérité. Ne condamne pas. Ok? La parole de Dieu dit, ne juge personne. Quand tu juges, Dieu va te juger. Si tu condamnes, Dieu va te condamner. Donc, c'est par expérience. Vous savez, on peut vivre en paix. On peut vivre en paix en faisant la volonté de Dieu, en écoutant celui qui a créé le ciel et la terre, en faisant sa volonté, en l'écoutant et en respectant ses lois et les ordres qu'il a prescrits. On peut vivre en paix en faisant sa volonté, en écoutant ceux qui le connaissent, par exemple. Ok? On peut avoir une bonne vie. C'est de quitter le péché. Ok? C'est vraiment de quitter tu veux vivre en paix, quitte le péché, c'est tout. Quitte le péché. Ne fais pas du mal à ton prochain. Ne juge pas quelqu'un, ne traite pas quelqu'un de sorcier ou sorcière, non. Ne dis à personne, c'est un mal, quoi. C'est un mal. Souvent, pour connaître une personne, là, écoute ce que la personne dit. À travers ses paroles, tu sais qui est la personne. Moi, je peux connaître une personne à travers ce qui sort de sa bouche. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Ce qui est dedans, là, ça ressort là.
C'est pas ce qui rentre là qui te condamne, mais c'est ce qui sort de toi. La nourriture que tu manges là, c'est pas ça. C'est pas ça Dieu prend pour te condamner. C'est ce qui sort de l'homme là. Si c'est bon, mauvais ou bien. Ok? Donc c'est ça qui condamne l'être humain. Ça veut dire que l'oiseau, il y a un pasteur qui dit l'oiseau peut s'envoler ici. Ok? Ça veut dire le diable, il peut venir, il met les choses dans tes pensées. Il peut mettre ses paroles, mais tu n'es pas obligé de prendre. Quand toi-même tu vois que c'est pas bon là, vérifie les paroles. Parce que ce qu'il a mis là, il a mis dans ta pensée là, ça devient ta parole, tu fais sortir là. C'est ça qui te condamne au fait. Ok? Si ce qu'il a mis, cette personne là est une sorcière, et puis toi tu prends, tu fais ressortir de ta bouche là, c'est ça qui te condamne. Et Dieu dit, ça sera même mesure. Tu as traité cette personne de sorcière, toi aussi, ça va il va te mesurer avec la même mesure. Ça veut dire que tu vas être traumatisé, tu vas pas bien dormir, tu vas voir les démons, tu vas voir les mami wata, vous voyez. Donc c'est ça, il faut connaître Dieu. Mon peuple périt par manque de connaissance. Il faut savoir qui est Dieu au fait. Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas cette connaissance-là. Mais ce sont les vrais hommes de Dieu. Ce que je pense, c'est que ils n'ont pas vraiment pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu et de savoir qui est le sorcier. Parce que moi, j'ai posé... moi, je pose les questions. Hein. Moi, j'ai posé la question à Dieu. Je dis, ben, Seigneur, qui est sorcier là? Les gens, ils avouent. Est-ce que c'est eux? Dis-moi quoi, je ne crois pas. C'est quoi ces histoires? La personne, lorsqu'elle est jeune, elle est bien, on ne l'a jamais traitée. Vous voyez, donc j'avais des questions là. Je dis, ben Seigneur, aide-moi à savoir c'est qui. Et c'est la personne qui avoue. Et Dieu m'a montré que ce n'est pas la personne qui avoue. Non, la personne qui avoue là, vous voyez, l'ennemi peut venir mettre les choses là, mais tu n'es pas obligé de prendre. Ok? Donc l'ennemi est capable de te mettre des paroles. Il est capable, il a la puissance. Il a la puissance de faire ça. Donc la personne qui avoue, ce n'est pas la personne. C'est celui qui domine là, le prince de ce monde là. Il a le pouvoir de mettre une parole à une personne. Ok? Et par exemple, lorsque j'avais 6 ans là, on m'a donné une parole. On m'a dit que Jésus-Christ, il est fils de Dieu, il est bon et le diable, il est méchant. Donc j'ai reçu quelque chose en moi. Donc il y a des gens, ils n'ont pas ça. Ils n'ont jamais reçu quelque chose, ok? Et l'ennemi vient, il leur demande. Donc quand j'avais 6 ans, j'ai reçu quelque chose, ok? Dieu, pourquoi j'ai reçu? Parce que j'ai cru, ok? Tu crois et tu reçois. La parole dit, ici, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. J'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. À qui tu crois? Si tu crois au diable, tu vas prendre ces paroles-là et puis tu parles. Donc la parole dit, j'ai cru, c'est pour cela, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, dans notre esprit de foi, nous croyons et c'est pour cela nous parlons. Je crois que Jésus-Christ, il est Seigneur, c'est pour cela que je parle. Ok? À quoi ces gens-là ont cru? Ok? Donc, ce que l'ennemi fait, il vient te demander. Il peut passer par qui il veut, ok? Qui il domine. La personne qui domine, il peut passer par cette personne. Mais moi, c'était vis-à-vis. Moi, ce n'était pas quelqu'un. Lorsqu'il m'a dit, Jésus-Christ est un sorcier. C'est une parole qui est venue du diable. J'ai dit non. Pourquoi j'ai pu résister et dire ça? Parce que j'ai cru à une autre parole et je l'ai accepté. J'ai accepté que Jésus-Christ il est bon. Il n'est pas méchant, il est bon. C'est le diable qui est mauvais. J'ai cru à ça quand j'avais 6 ans. Donc il y a des gens là, il n'y a rien en eux. Il n'y a pas de parole. Donc lorsque l'ennemi, il vient, il leur dit, tu es une sorcière. Et ils sont là, il n'y a rien. Tu es une sorcière. Ils sont là, il n'y a rien. Ils ne savent pas qui est sorcier ou sorcière. Il n'y a rien. Donc il va mettre une parole en eux.
Ok? Il est capable de mettre quelque chose là. Et ils vont commencer à parler. Il n'y a rien, il n'y a rien. Donc s'il n'y a rien là, ben, il va occuper la place qui est vide là, il va occuper cette place là. Et à travers eux là, il peut parler. Donc c'est pour cela que vous voyez les gens parler. Que j'ai mangé, je me suis envolé. Celui qui ne croit pas à ça, je m'en fous. Parce que avant de commencer, j'ai dit, lorsque tu es dans la vérité, lorsque tu es en train de faire quelque chose que Dieu il approuve là, parle. Parle. Lorsque tu es dans ce que Dieu approuve là, ben, reste dedans. Dieu il est avec toi. Qui va être contre? Personne. Tu peux même. Tu peux même. Donc, les gens, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Et n'amène pas ton parent quelque part chez un faux pasteur, parce que la puissance qui est là-bas, là, ils sont capables de faire parler la personne. La personne n'est pas délivrée, la personne est encore sous l'emprise du diable. Donc, le diable, il a le pouvoir de faire parler, de mettre les paroles qu'il veut en cette personne. Et la personne peut parler. La personne peut dire des mensonges. On vous dit que Satan est le père des mensonges. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je ne suis pas là pour parler de la sorcellerie. Ben, c'est sorti, je vais... Vous voyez? Donc, il faut faire attention, quoi. Il faut vraiment faire attention. Ne condamnez pas les gens et n'amène jamais ta maman chez quelqu'un pour dire, vérifier si c'est une sorcière. N'amène pas ton père chez quelqu'un, c'est toi-même qui as des problèmes. Si toi, tu crois que ta mère est une sorcière, ton père, tes soeurs, c'est toi qui as les problèmes. C'est toi qui dois être délivré. Va devant la face de Dieu. Si toi, tu crois que la sorcellerie, ce sont les êtres humains, moi, je te dis, ce n'est pas les êtres humains. Tu as un problème au fait. Demande la grâce à Dieu de t'enlever ça. Dieu dit dans sa parole, ne jugez personne. Ne juge personne. Alors ne juge pas. En traitant quelqu'un de sorcier ou sorcier, tu es en train de juger. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. On dit de prier pour les gens. Prie pour ta famille, vous voyez. Donc, si tu laisses prier là, tu es en train d'appeler quelqu'un sorcier là. Tu es en train d'injurer la personne. Tu es en train de mal parler de la personne. Tu es en train de faire l'œuvre du diable. Au fait, c'est toi qui as les problèmes. Ce n'est pas celui que tu es en train de traiter. Et si la personne est en train d'avouer, la personne a un problème de délivrance. Ce n'est pas la personne qui est sorcier ou sorcière. L'unique vrai sorcier, c'est le diable. Ok? La personne qui accuse là, c'est lui qui a des problèmes. Que Dieu vous délivre, quoi. Que Dieu vous délivre et arrêtez de suivre les menteurs, les pasteurs qui sont des menteurs. Je disais que il y a des pasteurs, ils n'ont pas pris le temps dans la prière. Moi, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, Seigneur, montre-moi c'est qui, celui qui avoue ou quoi. Et Dieu m'a montré que non, celui qui avoue là, c'est pas une sorcière, c'est pas un sorcier. Mais il y a les gens qui s'arrêtent au niveau de la personne qui avoue. Les pasteurs, ils s'arrêtent au niveau de la personne qui est en train d'avouer. La personne qui est en train de parler là. Eux, ils croient à tout ce qu'il sort de la bouche de l'accusé. Non. Non. Donc, ils s'arrêtent là et ils jugent la personne. Comme elle a dit ça là, c'est vraiment ça. Non. Donc, moi, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu m'a dit non, c'est pas la personne qui avoue. L'unique vrai sorcier, c'est le diable. Il est unique. C'est pas les êtres humains. Les êtres humains sont dominés. Vous voyez, ils n'ont pas, les pasteurs n'ont pas pris le temps de chercher la face de Dieu et de réellement savoir qui est le sorcier. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'erreurs comme ça en Afrique. Même ici, mais il y a des églises sataniques là. Ils prennent 4 heures de temps au lieu de dire aux gens délivrance, quittez le péché, quittez le mal. Ne jugez pas, ne traitez personne de sorcier ou sorcier. Ils ne font pas ça. Hein? Et il y a des gens qui sont là, qui veulent fouiller dans l'œil de l'autre. Regarde ce qui est dans toi. Regarde ce qui est là. Et demande à Dieu d'enlever ce qui est à toi, ce qui est dans ton œil. Pas fouiller dans l'œil de l'autre. On doit amener cette tante-là ici pour la délivrer. Et toi-même, tu es délivré du péché. On doit amener l'oncle-là ici. Ma mère ici, chez le pasteur, elle est droite. Donc, ça veut dire que toi, tu es saint, quoi. Tu es sans défaut.
On vous dit que le péché est rentré dans le monde. Le péché, quand tu es né là, tu es pécheur. Ça veut dire que tu n'es pas saint. C'est Dieu seul qui est saint. Donc, arrêtons ça, quoi. Arrêtons ça et enseignons vraiment l'évangile de la repentance. Dites aux gens, sortez du péché, arrêtez de juger, de traiter les autres de sorciers ou sorciers. Vous perdez votre temps, quoi. Vous perdez votre temps en train de dire, oh oui, l'avion, les choses, des mensonges, je vous dis. Des mensonges qui circulent sur le Facebook. Il y en a plein comme ça. Souvent même, ils ne connaissent pas la vie de la... Ce qu'ils disent là, mais c'est même pas vrai même. L'avion est, je ne sais pas, c'est décollé, il a fait chose... Je ne sais pas, panne quelque part là, il est tombé ici. Vous voyez des mensonges. Et je vois des chrétiens qui sont là, qui sont en train de dire Amen, gloire à Dieu, Jésus-Christ a vaincu le mal. Vous voyez, c'est un être humain là. Lorsque vous tuez un être humain, vous êtes quoi? Vous êtes des tueurs au fait. Le voleur ne vient que pour tuer, voler et détruire. Pour voler, tuer et détruire. Vous faites l'œuvre du diable au fait. Vous tuez l'accusé et vous pensez que vous êtes saint. Répentez-vous. Vous n'êtes pas saint. Vraiment, hein, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce n'est pas le sujet, mais c'est... En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vraiment, quittez le péché, quoi. Quittez le péché. C'est terrible, quoi. Allez là où on vous enseigne la repentance. Où on vous dit de ne pas juger, de ne pas condamner, de ne pas passer votre temps dans les critiques. Vous voyez? Quittez ça, quittez le péché. Aimez les uns les autres. Priez pour celui ou celle que vous pensez qu'elle est une sorcière. Faites-lui du bien. Faites la volonté de Dieu au fait. Arrêtez de faire la volonté du diable. Ne tuez pas les gens. Des mensonges comme ça qu'ils écrivent. Et il y a des chrétiens qui acceptent ces mensonges-là. Vous avez vu quand l'avion est tombé? Vous avez vu quand ils ont mis le sang dans le carburant? On vous a bien dit que le diable, il est père des mensonges. Le diable, il est père des mensonges. Il vous fabrique. Quelqu'un s'assoit là-bas. Lui, il a fait ses études là. On va voir quelqu'un. Il écrit comme ça, là, il met là et tout le monde vient. Les gens, ils aiment. Oh oui, gloire à Dieu. Vous pensez que Dieu, il n'aime pas celui que vous accusez? Vous pensez que celle que vous êtes en train d'incendier là, Dieu ne l'aime pas? Vraiment, hein? Les gens, il y a des gens qui vont être étonnés, quoi, quand ils vont se retrouver dans le feu. Je vous dis la vérité. Vous allez être étonnés de vous retrouver dans le feu, en train de juger, condamner, au lieu de prier, au lieu de l'amour, au lieu d'aimer ton prochain, au lieu de faire du bien à ta tante, au lieu de lui emmener des pagnes, toi tu passes ton temps en train de la juger, la condamner, en train de faire l'œuvre du diable et tu penses que toi tu es saint. C'est elle qui est une sorcière. En tout cas, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. En tout cas, Dieu m'a délivré de tout ça là. Moi, je suis quittée dedans. Je ne suis plus dans le jugement. Je ne suis plus dans la condamnation. Je prie pour les gens. Choisissez de prier pour les gens. Choisis de prier. Quand on vous amène les jugements là, dites non à ça. Choisis de prier pour la personne au lieu de jugement, au lieu de critique, au lieu de condamner la personne. Ok? Faites ce que Dieu veut. Ok? Choisissez. Si vous êtes dans ce que Dieu aime là, il va vous bénir. Ok? Donc c'est un peu ça, que Dieu vous bénisse. Bye. Que Dieu vous bénisse. Bye.